Peut-être l'un d'entre eux qui réinventera la mobilité de demain. À Minatec, des lycéens de l'Académie de Grenoble se sont affrontés dans des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Une quinzaine d'équipes ont présenté leurs projets innovants. Les livres, ça se lit, mais ça peut aussi s'écouter. Pour le printemps du livre, on a appris une toute autre façon de se laisser transporter par les mots. Et ils ont glissé sur la patinoire Pôle Sud. Les brûleurs de loups se sont inclinés 1-3 face au Duc d'Angers pour le deuxième match de la finale de Luc Magnus. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 7 avril 2022. Bienvenue à tous. Grave accident à Fontaine mercredi soir, peu avant 17h. Une voiture a percuté un bus de la Semitac, boulevard Joliot-Curie. À bord de la voiture, un jeune garçon de 10 ans est décédé sur le coup. Son grand frère, le conducteur âgé de 17 ans et une passagère de 18 ans sont gravement blessés et ont été transportés au CHU Grenoble-Alpes. Dans le bus, 4 passagers ont été légèrement blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun des véhicules n'était en excès de vitesse et les conducteurs n'étaient pas sous l'influence de l'alcool ni de produits stupéfiants. Les constatations des policiers devraient établir pourquoi la voiture a dévié de sa trajectoire et l'autopsie du jeune garçon déterminer les causes exactes de son décès. Justement, selon le département, la vitesse excessive n'est pas la principale cause des accidents de la route, alors qu'en 2018, le gouvernement avait abaissé la vitesse des routes départementales de 90 à 80 km/h. Il avait ensuite laissé le choix au département de revenir à la limitation initiale sur les routes à double sens et sans séparateur central. Ainsi, en Isère, 12 tronçons, soit 165 km/h de route repassent à une limitation de 90 km/h. Il n'est pas question pour nous de travailler pour gagner des temps de parcours en un point A et un point B. C'est de retrouver une logique sur ces 20 km à l'heure de différence. Nous continuons ce travail pour pouvoir présenter dans les prochains mois de nouveaux tronçons de route qui retrouveront une vitesse de 90 km à l'heure, toujours dans un souci de sécurité, pour sacraliser les zones à 70 et puis retrouver une logique et une clarté pour l'usager qui traverse les routes de l'Isère. La dépense totale pour retrouver ces panneaux est chiffrée de l'ordre de 35 000 € pour un budget des routes de sécurité routière de 103 millions d'euros dans le département. Donc une action qui n'est pas une action dont le coût est important. C'est sûr que ça mobilise beaucoup de monde, mais un retour surtout pour plus de sécurité et toujours plus de sécurité au niveau des routes de l'Isère. Et l'opération n'a pas coûté si cher car le département avait conservé ses anciens panneaux 90, tout comme il compte garder ses panneaux 80 par précaution. Eux, ce sont leurs méninges qui vont à toute vitesse. Si les lycéens n'étaient pas encore nés pour inventer la houille blanche, ils excellent dans l'art de la recherche et de la créativité. Pour le prouver, les jeunes têtes pensantes de l'Académie de Grenoble se sont réunis à Minatec pour les Olympiades des sciences de l'ingénieur sur le thème de la mobilité. Quand les lycéens s'affrontent dans l'innovation, ça donne ça. Reportage de Jean-Baptiste Robert. Des voitures autonomes ou des avirons adaptés aux personnes en fauteuil roulant. La finale des sciences de l'ingénieur s'est déroulée au CEA à Grenoble. C'est un salon où de jeunes inventeurs lycéens présentent leurs réalisations. C'est un bateau électrique avec une encre virtuelle. Donc c'est une encre qui est faite pour ne pas abîmer les fonds marins et également ne pas blesser les utilisateurs s'ils se baignent autour. Ça fonctionne avec 4 jets d'eau qui sont orientés 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Donc on a un GPS et une boussole qui constamment vont géolocaliser le bateau. Et dès qu'il va un peu trop s'éloigner du point d'ancrage virtuel, donc, les pompes vont permettre donc de remettre le bateau au point d'ancrage initial. Ce système devrait être installé sur un trimaran dans la Méditerranée pour la start-up Orphi. Cette année, le thème, c'est la mobilité douce. Les 18 équipes sélectionnées ont pu présenter leur prototype. Notre but, c'est de détecter des bouchons récurrents avec plusieurs jours d'études pour améliorer la fluidité dans les migrations pendulaires de nos concitoyens. Ça consiste en faire voler un laboratoire que nous avons juste ici,
pour détecter la pollution particulière de notre atmosphère et donc ensuite transmettre un rapport aux collectivités territoriales concernées. Des idées innovantes qui convergent vers un but, améliorer la mobilité en ville. Ce concours permet aux lycéens de créer et surtout de pratiquer. C'est vraiment une expérience intéressante qui leur permet déjà de découvrir ce que font les autres écoles, d'être capable de montrer leur réalisation. Parce que ce qu'ils réalisent, c'est la partie vraiment technique, c'est ce qu'ils aiment. C'est la partie où ils s'amusent un peu à l'école. C'est un exercice à visée pédagogique. Il permet avant tout aux lycéens de découvrir les métiers de la recherche scientifique. Le CEA organise une série de programmes éducatifs tout au long de l'année pour les lycéens, pour les collégiens. C'est très important pour nous d'ouvrir nos laboratoires, nos centres de recherche aux jeunes pour les éclairer sur leur choix d'orientation, leur montrer de quoi il s'agit. Le projet d'encre virtuelle pour bateau a remporté le premier prix du jury. Les 3 équipes arrivées en tête de la compétition sont invitées à Paris pour disputer la finale nationale de ce concours. Finale nationale qui aura lieu avec les épreuves et cérémonies de remise des prix du concours courant mai-juin 2022. Alors que la saison des fleurs peine à éclore ses bourgeons, le printemps du livre, lui, vient de se terminer. Durant une semaine, il a semé ses pétales dans l'esprit des férus de lecture, avec parfois d'autres façons de se plonger dans les livres. Arthur Glory. C'est l'occasion de se plonger dans le monde du livre, feuilleter un bouquin, assister à des conférences ou encore écouter des histoires. Le printemps du livre à Grenoble redouble d'ingéniosité pour appréhender la lecture avec une trentaine d'auteurs au rendez-vous. La compagnie Anagramme propose alors d'écouter le printemps avec un transat et un casque audio. On est sur vraiment le créneau de la lecture à voix haute, sous toutes ses formes en fait, et qu'on essaye d'inventer plein de façons ludiques de faire un peu surgir la lecture autrement que via l'objet du livre qui peut peut-être être un petit peu intimidant pour certaines personnes. Avec cette animation, le temps d'un instant, les adeptes présents écoutent des textes d'auteurs du printemps du livre, des textes mis en valeur par des comédiens et une bande-son. J'ai choisi certains auteurs et pour vraiment, essayer de créer un fil narratif pour vraiment qu'il y ait quand même une cohérence, que ce soit de son ou de compréhension, de texte à texte. Voilà, pour que ça tienne quand même sur une demi-heure ou 3/4 d'heure, avec un fil narratif. C'est comme scénographier une histoire. Les yeux fermés ou ouverts à contempler le parc Flaubert, chaque participant se sent transporté. Ces bribes d'histoire les poussent à réfléchir, à se poser des questions sur des thèmes concrets. C'est alors un nouvel univers immersif au sein des lectures. L'audio m'a permis de me situer chaque fois, de me mettre en situation du texte, du lieu, avec ajouter au fond, le fond musical en plus. C'était vraiment très très agréable. Après l'animation, les participants sont emmenés à parler de leur expérience et à débattre. Chacun a son propre ressenti et le confronte. Et pour ces passionnés de lecture, l'audio devient un monde à part, un monde complémentaire avec celui des livres. Et espérons qu'après le printemps du livre, le printemps tout court pointe le bout de son nez. Coup de froid aussi sur les brûleurs de loups qui ont perdu la deuxième manche de la finale face à Angers, eux qui avaient pourtant gagné 5 de la veille, également à Pôle Sud. Les Grenoblois n'ont pas trouvé de solution contre des Ducs d'Angers au jeu agressif. Cet Angers qui avait ouvert le score en début de partie, bientôt rejoint par les brûleurs grâce à un but de Peter Vallier. Mais les Angevins ont repris le large au 3e tiers-temps, douchant ainsi les grands favoris pour la Coupe Magnus. Cela fait un partout dans la course au titre et les Grenoblois comptent bien réagir. C'est une finale, Angers ils sont pas là par hasard, c'est une très bonne équipe. Tactiquement ce soir ils étaient en place. Après nous on doit s'adapter. On a tout dans le vestiaire pour gagner tous les matchs, donc Angers a fait le boulot et nous on peut faire plus. On remet les pieds sur terre et puis voilà, ça permet de se recentrer tous ensemble, parler et repartir plus fort pour les prochains matchs. Dans cette défaite, il faut prendre le bon et rebondir le plus rapidement possible. Ils auront l'occasion de rebondir samedi et dimanche à Angers. Et d'autres sports brilleront ce week-end. Voici l'agenda d'Arthur Glory. Amis supporters, il y aura plein de rendez-vous à ne pas manquer ce week-end.
À commencer par le FCG qui va enchaîner une deuxième réception d'affilée. Les Grenoblois se sont inclinés face à Provence Rugby dans un match fermé où aucun essai n'a été inscrit. Un match pauvre qui résume un peu l'état de forme des Bleus et Rouges. Le FCG est 13e de Pro D2 et recevra Montauban 7e. On espère alors du spectacle et une victoire cruciale pour le maintien. FCG Montauban, c'est vendredi, coup d'envoi à 19h30 au Stade des Alpes. Il y aura aussi du mouvement à Vaujany pour le Master épée dames. Les meilleures escrimeuses françaises et les pointures internationales se disputeront le titre, fleuret à la main. Dans cette compétition à élimination directe, 16 participantes pour des phases finales prévues à partir de 20h. Rendez-vous samedi toute la journée au pôle sport et loisirs de Vaujany. Le Stade des Alpes sera encore illuminé samedi soir, mais cette fois pour du ballon rond. Le GF38 accueillera Caen pour un match des opposés. Caen est 6e et Grenoble 17e, un grand écart qui peut pourtant réserver du spectacle. Le GF a perdu à l'extérieur lors de son dernier match mais va pouvoir jouer décomplexé contre ce gros de Ligue 2. À eux maintenant de créer l'exploit pour se maintenir dans l'élite. GF38 Caen, c'est samedi à partir de 19h30. Et ce week-end sera aussi l'occasion d'aller voir du hockey mais sur gazon. Et pour promouvoir le sport féminin, le Hockey Club Grenoble organise un tournoi régional. Dimanche au stade Bachelard, les meilleures équipes de la région s'affronteront. Elles ont besoin de votre soutien, spectacle garanti. Et les Centaures joueront aussi au stade Lesdiguières samedi. Les footballeurs américains recevront Perpignan, un match qui comptera pour le Casque de Diamant, la première division nationale. Eux, leur sport, c'est la comédie. Un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Un sujet qui parle à toutes les familles recomposées et que la comédie Sophie met en scène sur la scène du théâtre à l'espace Agora de Saint-Imier. C'est l'histoire d'une mère qui réunit sa famille, dont le père de son fils et son nouveau conjoint, pour une semaine de vacances à la recherche d'une bonne entente entre tous. Reste à savoir si tout se déroulera comme prévu. Lui fait partie de la nouvelle génération d'humoristes, révélés au grand public sur Instagram depuis à peine quelques mois. Thomas Poitvin fait vivre grâce à une multitude de perruques, une ribambelle de personnages dans sa comédie humaine acide et tendre, mais surtout hilarante et touchante. Il sera sur la scène du Théâtre en Rond de Sassenage vendredi à 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.